Merci. La parole est à Monsieur Mickaël Boulou. Merci. Oui, pardon. Merci, Madame la Présidente. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase de Jacques Chirac en 2002 signifiait bien une chose: il ne sert à rien de regarder ailleurs pour régler un problème qui se déroule sous nos yeux. Et même s'il l'a dit dans un autre contexte, je la trouve pertinente pour le sujet qui nous regroupe aujourd'hui. D'autant plus que le président Chirac a lui-même été directement visé par une attaque d'extrême droite. Tous les terrorismes sont criminels et s'opposent à ce qui fait société. Mais il semble aujourd'hui qu'on sous-estime la portée et la dangerosité du terrorisme d'extrême droite. Et en particulier, ça a été dit, mais je crois que le gouvernement semble médiatiquement préférer faire diversion et insister sur d'autres menaces. Quand Gérald Darmanin qualifie des militants écologistes d'éco-terroristes ou parle de terrorisme intellectuel, on relativise et on ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre tous les terrorismes en refusant de voir où sont les dangers immédiats et prégnants. Les chiffres d'Europol sont glaçants. Dans son rapport publié en août dernier, l'agence révèle en effet que la France totalise 45% des interpellations en Europe en lien avec le terrorisme d'extrême droite. Il y a 3 ans, ce chiffre était à 33%, d'où une forte progression. J'avais une question du coup pour Monsieur Baudouin. Comment expliquez-vous, et peut-être aussi Monsieur Lecoeur d'ailleurs, donc je vous donnerai, c'est la même question, comment expliquez-vous qu'objectivement, avec tous les chiffres qu'on a, on voit que cette menace de ce type de terrorisme est probablement la plus grande, mais que la société et le gouvernement ne semblent pas en être conscients. Et aussi, je voulais vous poser la question sur vos expériences, y a-t-il une caractéristique de violence ou de plus grande violence de ce type de terrorisme en particulier? Comment le qualifieriez-vous? Merci. Je vous remercie. On commence par Monsieur Baudouin. Allez-y. Je ne suis pas certain que c'est un défaut de conscience dans les réactions très très faibles du pouvoir actuel par rapport à ce risque considérable du terrorisme d'extrême droite. Je crois qu'au contraire, il y a une pleine conscience du risque, mais c'est une sous-estimation qui me paraît volontaire par calcul politique. C'est un choix politique, je pense. Et M. Darmanin a quand même eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que justement, il était conscient de ce risque. Et peut-être de commencer à prendre les mesures qui s'imposent. Alors, pourquoi cette situation? Je vais peut-être laisser mon voisin aussi pour ne pas monopoliser la parole dans les temps très courts qui nous sont donnés. Allez-y, Monsieur Lecoeur. 2 types de réponses. D'abord, il se trouve que les services français, les services secrets français, ont sous-estimé le risque dans les années 2000. À partir de la scission du Front National, nous, chercheurs, avons été régulièrement sollicités pour savoir ce qui se passait dans ces groupes. Ce qui voulait dire, en gros, que la réorientation d'un certain nombre de moyens vers plutôt d'autres formes de terrorisme, notamment le terrorisme djihadiste, il en a été question, avait peut-être déshabillé Paul pour habiller Pierre. Ça, c'est une première constatation. Dans les années 70-80, ces groupuscules étaient infiltrés régulièrement par des gens des services secrets. Ça n'a plus forcément été le cas dans les années 2000 et 2010. Donc il y a eu un retard de prise de conscience qui était notamment dû au peu de moyens qui y étaient consacrés. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ce type de terrorisme est, je dirais, consubstantiel aux sociétés occidentales. Je rappelle que la plupart des pays d'Europe étaient constitués sur la base notamment de réseaux d'extrême droite qui étaient censés se réveiller en cas d'invasion russe. Nous vivons encore, dans une certaine mesure, sur la base d'une mentalité qui est la mentalité de la guerre froide. Et cette mentalité de guerre froide, les réseaux Gladio en Italie, en Belgique, j'ai fait mes études à l'étranger et nous en parlions beaucoup plus qu'en France, n'a pas forcément été prise en compte par l'ensemble des dirigeants de notre pays, de la France, comme étant un moment de l'histoire dont il faudrait sortir pour voir quelles sont les nouvelles menaces. Et les nouvelles menaces, aujourd'hui, eh bien, c'est tout le problème des services de sécurité comme des chercheurs. Je vous ferai remarquer juste qu'il n'y a quasiment pas de chercheurs en France qui soient payés pour travailler sur les questions d'extrême droite ultra. Il y a plein d'autres chercheurs sur plein d'autres sujets, mais pas sur ce sujet. Donc il y a quand même clairement un manque de moyens. Merci. La parole est à Monsieur Hubert